Cornelius avait raison, docteur. Il l'a prouvé. L'homme vivait ici avant vous. C'est à lui que vous devez votre savoir, votre culture, votre soi-disant civilisation. Répondez à ma question. Si l'homme nous était supérieur, pourquoi est-il devenu ce qu'il est? Il est possible que la civilisation humaine ait été détruite par une catastrophe naturelle. Une pluie de météores, par exemple. Le paysage chaotique de cette région le prouverait. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Lui, il le sait. Tout ce que je connais de l'homme a été écrit depuis fort longtemps, et par le plus grand singe de ce monde, notre législateur bien-aimé. Et vous avez raison. C'est vrai, j'ai toujours su comment était fait l'homme. La zone interdite ressemblait autrefois à un paradis. Et la folie des hommes l'a transformé en un désert il y a près de 2000 ans. Ce n'est pas une explication. Une planète où les singes descendent de l'homme, il doit y avoir une réponse. Ne la cherchez pas, Taylor. Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous allez découvrir. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. The only good human is a dead human! Aujourd'hui, on parle de la franchise The Planet of the Apes. It's a madhouse! Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Join the expedition. Yes, amusing. The man acting like an ape. Bonne écoute. Bienvenue en l'an 3978. Aujourd'hui, on parle de La Planète des Singes, sorti en 1968 et réalisé par Franklin J. Schaffner, avec Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans, James Whitmore, James Daly et Linda Harrison. Je suis Mathieu et, puisque le nom de Beaulieu est pris, vous pouvez m'appeler Beau Coco. Alors, bienvenue au podcast. On commence une nouvelle franchise aujourd'hui avec la franchise La Planète des Singes. Film que, dans le fond, on fait le premier film là, de 1968, basé sur un livre de Pierre Boulle. Je vais parler de ça un peu plus tard, mais dans le fond, on s'en va vers un nouveau film qui est sorti un petit peu, je ne veux pas dire de nulle part, parce que c'est une franchise qui quand même à succès là, puis qui a tout le temps eu... tout le temps. Dans le fond, on va parler de 5 films là, dans les prochaines semaines. Puis on va avoir jusqu'à, je pense, en 1973, le dernier. Là, pour les 5 premiers films, là, on va faire de 68 à 73. Puis ça va prendre pas loin de 30 ans pour avoir un remake là, en 2001. Puis après ça, on va avoir... 10 ans plus tard, à partir de là, je pense que c'est en 2011, là, on va avoir 3 films là, qui vont succéder, là, je pense à chaque 2 ans ou 3 ans. Puis honnêtement, je me voyais pas vraiment avoir un film de Planète des Singes. Mis à part, je pense l'année passée, là, j'ai vu ça passer, là, je pense que ça s'appelle Kingdom of the Planet of the Apes. Ce qui va être le fun avec toute la franchise, c'est qu'on va toujours partir avec le nom Planète des Singes, puis on va toujours rajouter des noms, puis essayer de savoir c'est quel film qu'on parle, parce que ça revient tout le temps au nom de Planète des Singes. On n'appelle pas ça Planète des Singes 2, 3, 4. Il n'y a pas de chiffre. C'est toujours... on change le nom, mais on garde Planète des Singes. C'est un peu comme les James Bond, mettons, parce qu'eux autres, ils réinventent le nom à chaque film. C'est ce qu'ils ont fait avec La Planète des Singes. Mais en gardant ça... Puis ça a généralement un rapport quand même avec le film. Là. C'est pas des noms aléatoires. Fait qu'on s'aligne là, quelque chose comme pour une rétrospective là, de 10 films. Là, les 5 originaux, le remake et les 3 qui sont déjà sortis. Je pense que c'est en 2017, je pense le dernier. Là, je dis ça sans regarder. Là. Mais c'est ça, je ne suis pas retourné avec la franchise là, depuis ce temps-là. Mais c'est une franchise que j'ai quand même beaucoup écoutée auparavant. Je vais reparler de ça tantôt. Mais c'est ça, fait que le but c'est de se rendre là, au nouveau film. Si je suis capable, je vais essayer de couvrir la série télé qui est sortie, là, je pense que c'est dans les années 70, là, suite au 5e film. Il y a genre 10 épisodes, puis je vais faire un podcast, là, c'est pas trop énorme, là, je vais faire ça un petit peu comme que j'ai fait là, le Clone Wars, les mini-séries, là, il y a une couple d'années, là, quand j'ai couvert Star Wars. Je pense que je vais faire ça de même, là, puis vraiment brièvement là, parler de chaque épisode.
Mais c'est ça, je pense que je vais faire ça juste en un podcast. Là, vraiment, là, juste passer sur les idées. Là, je vais écouter ça une fois, puis je vais extérioriser ma pensée sur chaque, là, parce que c'est quand même énorme. Puis, vu tout le contenu que j'ai à faire cette année, là, je ne pourrai pas passer 2 heures en plus sur chaque épisode. Là, ça n'aura pas de sens. Mais en même temps, ben, c'est ça, c'est pour vous donner une introduction là, sur tout ça, là, dans le pire des cas, là, pour, si mettons, vous voulez suivre la série aussi, embarquer dans toute l'aventure, si on veut, ben, vous allez pouvoir avoir quand même mon opinion là-dedans. Là. Fait que c'est un peu ça. Puis ça fait longtemps que je veux la revisiter, la série, puis c'est la meilleure opportunité que j'ai. Fait que j'ai le coffret là, depuis genre je sais pas, je sais pas, ça doit faire une dizaine d'années que j'ai le coffret qui traîne dans la maison, puis que c'est ça, je veux dire, je l'ai. Je pense que je l'ai même prêté à quelqu'un, puis cette personne-là l'avait pogné, genre, le coffret est passé, genre, par son chien, quelque chose de même, là, fait que il a fallu même que je me le rajette, là, fait que, tu sais, j'ai comme une détermination pour vouloir l'écouter, mais pas pas le temps, là, tout simplement, là, ou pas l'opportunité là, de trouver une manière là, de faire ça correctement, puis là, je pense que c'est le meilleur temps. Fait que au pire, laissez-moi savoir, là, je veux dire, un petit mot d'encouragement que peut-être que vous allez suivre la série entre-temps. Là, je pense que ça elle passe quand même régulièrement, peut-être à la télé. Là, en tout cas, moi, je l'avais pogné à l'époque à la télé. Là, ben à l'époque, pas dans les années 70, mais je l'avais pogné là, dans les années peut-être 90 là, à la télé. Là, je l'avais tout vu là, à l'époque. Là, mais en tout cas. Fait que c'est ça, dans le fond, le film, là-dedans, là, c'est basé là, sur un livre là, de Pierre Boulle. C'est un livre en français, faut le noter, là, que j'ai écouté et réécouté, là, dans le fond. Je l'ai écouté là, il y a peut-être 4-5 ans de ça. Puis je l'ai réécouté là, tout récemment là, pour pouvoir en parler aujourd'hui. Voir un peu les nuances, qu'est-ce qu'on a apporté avec le film, tout ça, puis voir si, mettons, c'est assez fidèle. Puis je vais en parler quand même pas mal tout le long du podcast, là, avec certaines petites nuances, des affaires de même. Là. Je vous invite à l'écouter ou à le lire. Là, et, bien sûr, comme d'habitude, là, j'ai fait ma lecture, en guillemets, là, sur Audible, là, mais c'est ça, là, le livre se trouve en français aussi. Là, je préfère toujours écouter en langue originale, fait que c'est le fun quand même. Là, je pense que c'est un des seuls livres que j'ai écouté pour le podcast qui est en français. Je pense pas que c'est arrivé dans un autre cas. Là. Je peux peut-être me tromper. Mais c'est ça, fait que même avant l'apparition du livre, on avait le producteur là, du film, là, Arthur P. Jacobs, que lui a acheté les droits du livre, probablement avec l'idée un peu, quelque part, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, là, mais il a réussi à acheter les droits du livre avant sa publication. En 1963, puis il a déjà commencé à travailler là, sur la version film. Peut-être qu'il sentait que ça allait être un succès. Je ne sais pas. Même Pierre Boulle, il a écrit aussi l'histoire là, pour le River Kwai. Là, je me perds, The Bridge ou The River of the River Kwai, quelque chose de même. Là. Fait que peut-être qu'il s'est dit, bon, ben, il a écrit ça. Fait que aussi bien, peut-être il va pondre quelque chose encore de phénoménal peut-être, là, de reconnu, puis le producteur l'a acheté, puis après ça pour partir avec quelque chose. On s'est mis à écrire un script, puis dans le fond, ce script-là va être écrit pas mal souvent. Puis il va y avoir même des approbations là, par Charlton Heston pendant ce temps-là, parce que lui, il était quand même rendu une grande star à l'époque. C'est la grande star pour le film. Quand on pense un peu là, dans ce temps-là, je veux dire, c'était peut-être, je sais pas, un Schwarzenegger de l'époque. Je veux dire, c'était quand même une grosse star qu'on avait pris pour le film. Puis, dans le fond, il était oscarisé et tout. Là, fait que, c'était... tout pouvait... Dans le marketing, là, ça marchait alentour de lui. Fait que c'est sûr qu'il pouvait avoir des demandes. Mais c'est ça, fait que dans le fond, c'est un peu compliqué à voir là, toutes
le scénario correctement. Le réalisateur est arrivé, puis il a trouvé un peu aussi, là, éventuellement, on avait un autre réalisateur, mais il y a eu beaucoup de choses. Là, je vais en parler pendant le film, là, où on avait commencé sur des idées, puis finalement, aussi pour sauver des frais, le réalisateur est arrivé, puis il a dit, au lieu d'avoir, comme dans le livre, la civilisation des singes, où ce que soit avancé, on va reculer, ils vont être moins avancés tout simplement, fait que ça va sauver d'un coup tout ça. C'est quand même une production quand même assez dispendieuse pour l'époque, là. C'est pas loin de 6 millions, là, puis c'était pas vraiment vu à l'époque, là, des grosses productions de même, là, de mettre des millions là, sur un film. Mais c'est sûr, en tout cas, c'est ce que j'ai dans mes recherches, mais je suis pas mal sûr qu'il y en a eu déjà là, des grosses productions. Même notamment là, les productions là, les 10 commandements là, qui étaient comme la reconnaissance là, pour M. Charlton Heston. Pas mal sûr que ça a dû coûter là, quand même pas mal à l'époque. Là. Mais c'est ça dans le fond. Là. Fait que on arrive avec ça. Juste avant de sauter de section, juste une petite affaire à part où ce que je me suis dit, je vais checker quand même un peu la nuance parce que, tu sais, Planète des singes, c'est Planète des singes. Pourquoi est-ce que en anglais on appelle ça Planet of the Apes puis on n'appelle pas ça Planet of the Monkeys? Fait que, tu sais, c'est beau, mon anglais est quand même assez très bien, là, quelque part. Mais, tu sais, en tout cas, si vous écoutez l'entrevue là, que j'ai fait l'été passé, vous comprenez pourquoi. Mais, en tout cas, toute mon éducation, tout ça, blablabla. Ce que je veux dire, c'est que je savais quand même pas tout à fait la nuance. La différence avec un ape, c'est plus que eux autres, c'est des genres de singes qu'eux autres, ils n'ont pas de queue, puis ils sont capables de quand même marcher sur les pattes. Mais l'équivalent en français, c'est singe. Puis, un singe qui marche à quatre pattes, là, puis qui a une queue aussi, en français, c'est un singe. Fait que, tu sais, l'équivalent est pareil. C'est rare, il y a souvent du monde qui arrive et qui dit, on a plus de langage en français, mais il y a deux termes en anglais pour un terme en français. Fait que je trouvais ça drôle un peu, puis je trouvais que il fallait quand même que je fasse la recherche, même si le nom du film, là, du livre il est en français. Mais pourquoi qu'on n'a pas choisi là, Planet of the Monkeys, qui est quand même le nom, là, je pense, en Angleterre, dans le fond, là, on a voulu l'appeler comme ça là, à l'époque quand même. Là. On avait quand même ouvert cette porte-là, mais c'est ça. Le film, comme vous savez, là, Planet of the Apes, c'est pas mal le nom officiel. Alors, selon IMDb, le résumé de l'histoire va comme suit. Égaré dans l'espace-temps, un engin spatial américain s'écrase en 3978 sur une planète inconnue. Les astronautes Taylor, Landon et Dodge découvrent que les hommes primitifs de cette planète mystérieuse sont placés sous le joug de singes très évolués. Fait que là-dedans, là, c'est autant ridicule que ça peut avoir de l'air, c'est comme un commentaire. Tu sais, c'est un film de science-fiction, puis dans le fond, on essaie de placer là, comme l'univers inversé de la civilisation, dans le fond, de pouvoir voir une civilisation, peut-être même notre société, puis pouvoir un peu le juger pour un autre point de vue. Que ce soit le racisme qui était fort aux États-Unis là, à l'époque, ou n'importe quoi d'autre, dans le fond, de n'importe quelle perspective. Ça n'est pas obligé d'être nécessairement de la perspective là, des animaux, ça peut être dans n'importe quoi. Là. Fait que, tu sais, c'est un commentaire là-dessus, religion, école, l'éducation, la société, tout ça. C'est un commentaire là-dessus, tu sais, dans le fond, on peut le voir, comme on peut le voir si on veut, ou si, mettons, on veut pas le voir, on peut pas le voir. C'est ça, toujours la beauté là, de la science-fiction. Puis c'est ça, tu sais, on va arriver puis juste faire un commentaire là-dessus. C'est vraiment ça à la base.
Puis c'est ça, dans le fond, est-ce qu'on a remplacé l'homme par un singe? Puis tu sais, inverser un peu la civilisation. On va faire un peu là, quand même là, des twists là-dessus, ou ce que tu sais, peut-être qu'un est arrivé avant l'autre, tout ça. Mais c'est ça essentiellement. Puis, tu sais, dans le fond, il va y avoir le twist de la fin, qu'en bout de ligne, les singes ont été construits sur la civilisation des hommes. Mais c'est ça, dans le fond, là, c'est sûr que je vais tout en spoiler aussi. Là, si vous n'avez pas lu le livre, c'est pas la même histoire exactement. Il y a un punch de fin, mais c'est pas la même histoire. C'est pas la même punch aussi. Là, c'est différent. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment un commentaire sur toute la société. Et qu'est-ce que, tu sais, pour ceux-là qui peuvent se poser, est-ce qu'il peut avoir meilleur que l'homme? Ben, en même temps, ben, c'est ça, tu sais, si peut-être avoir comme idée, ben, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air? Là, c'est ce que ce film-là va suggérer là, d'une manière. Alors, le film, ouais, ben, je l'ai vu quand j'étais jeune, là. C'était-tu peut-être à la retombée de Spaceballs avec la parodie là, à la toute fin là, sur le film? Peut-être. Je veux dire, je pense que mon père m'a montré ce film-là, dans le fond, là, qu'on avait en cassette bêta quelque part, là, par la suite de ça. En tout cas, ça, c'est ma mémoire de ça. C'est-tu vraiment ça exactement, là? Je le sais pas tout à fait. Là. C'est sûr que c'est tellement loin en arrière que c'est des détails exacts. Là. J'avais vu le film, puis c'est sûr, c'était juste le premier, je pense, que j'avais vu à l'époque. On avance un peu dans le temps, là, genre quelque chose comme 7-8 ans plus tard, où ce que le deuxième passe à la télé. C'est comme qu'il faisait annuellement. Je sais pas si ça passe toujours à chaque année, là, mais il avait commencé à repasser tous les 5 films au complet. Puis j'ai croisé le deuxième film, genre j'étais chez mon cousin, quelque chose de même, on est en train de jaser, puis genre, je sais pas, on est en train de changer les postes. Là. Ben, tu sais, je parle de mon cousin parce que je veux dire, je me tenais beaucoup avec, il habitait à côté de chez moi, fait que on se tenait beaucoup ensemble. Et puis on tombe sur le deuxième film, c'est ça. Puis finalement, ben, je veux dire, à mi-chemin. Fait que, tu sais, honnêtement, en finissant le film, je trouvais quand même le bon punch pour, en tout cas, on va parler là, au prochain podcast. Là. Sans le révéler, si vous n'avez pas vu le film, là, ben, c'est ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, peut-être que je peux retourner à voir le premier film de ça. Puis là, je savais que j'avais vu le premier film, qu'on l'avait sur cassette bêta à la maison. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais réécouter le premier film, puis peut-être en réécouter le deuxième film. Là. En tout cas, j'avais été plus fasciné, dans le fond, le plus dans mon adolescence, en voyant le film. Puis que la fois initiale là, que je l'avais vu là, plusieurs années avant. Fait que c'est là où je me suis mis à découvrir tous ces films-là. Puis là que j'ai réécouté là, le 3, 4, 5 par la suite. Puis comme j'ai parlé tantôt là, de la série, ben j'ai comme tout écouté les films super rapidement. Je veux dire, j'avais accès aux 5 films. Fait que je me les suis clenchés. Puis je regardais qu'est-ce qui passait à la télé, puis tout d'un coup je tombe sur la série télé aussi, que genre après avoir passé, je pense qu'il passait genre chaque semaine ou 2 semaines, peu importe là, ben tu sais, je regardais comme pour le fun, il passait le 3e, 4e, 5e, tout d'un coup il continue. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, il se pouvait avoir juste 5 films. Faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de IMDb, il n'y avait pas rien d'Internet. Internet, je pense qu'on était en Windows 3.1, là, fait qu'il n'y avait pas l'accès même à l'Internet était très très limité. C'est pas c'est rien avec ce qu'on a aujourd'hui. Fait que faut pas se dire que c'était aussi simple que ça, mais c'était pas si simple que ça avoir de l'information. Fait que on tombait sur ça, puis là ben, j'ai découvert quand même là, que c'était il passait genre 5 films là, par la suite qui montaient le total à 10, mais dans le fond il passait la série télé mais en bloc de 2 dans le fond, c'est ça qu'il faisait. Fait que c'est ça, dans le fond j'ai tout écouté là, la série. Ben, en tout cas, il y en a un là-dedans que j'ai manqué, là, puis je l'ai jamais vu. Là. C'est juste pour dire, là, pour clarifier quand même, là, mais j'ai quand même vu la série là, qui était quand même pas pire à l'époque. Là.
Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça la manière que je rentre. Puis par la suite, ben c'est ça. On a eu le remake de 2001. On a eu la trilogie là, qu'on va parler là, un peu plus tard là, cette année. Puis c'est ça, quelque part, là, je les ai toutes vues par la suite. Éventuellement, ils ont ressorti les remasterisations en VHS. Fait que je me suis tapé, je me les ai procurés là, pour pouvoir mieux les voir. Puis c'est ça, puis éventuellement, je me les ai procurés là, en Blu-ray. J'ai pas pris la version DVD, là, j'avais un de mes chums qui l'avait, fait que si maintenant je les vois en DVD à l'époque, j'ai juste emprunté et je les ai écoutés. Là, fait que c'était pas plus compliqué que ça, on se prêtait des films à l'époque, là, on n'avait pas nécessairement l'argent pour pouvoir se construire là, des grosses plein de films dans le fond là, pour ce temps-là, fait que ça allait très bien. Là. Fait que c'est ça, fait que c'est comme ça que je rentre. Puis j'ai pas revisité là, dans le fond là, depuis le dernier film. Dans le fond, là, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai comme tourné le dos à la franchise, pas du tout, mais j'ai pas. Je l'ai écouté quand même souvent. Là. Le film d'aujourd'hui, je l'ai peut-être vu là, peut-être une dizaine de fois, là, mais c'est quand même pas mal là, dans le fond. Puis c'est pas mal ça pour pas mal les 5 films. Là, je l'ai écouté pas mal une dizaine de fois chacun. Sinon, les suites, là, je les ai écoutées peut-être 2-3 fois là, par la suite de ça. Fait que c'est ça. Le film ouvre. Quand on regarde la version Blu-ray, on a rajouté là, une genre d'animation où on a le Lawgiver, là, je sais pas, le prêtre là, des singes là, dans le fond là, qui fait un peu un sermon. Je me rappelle bien, sur les 5 Blu-ray, là, ils font ça. Où ce que, dans le fond, il fait comme un commentaire de qu'est-ce qui s'est passé. Comme, tu sais, ils font comme une genre de mythologie là, sur les 5 films. En tout cas, c'est le fun à voir, dans le fond, là, pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. Ils ont comme vraiment pris leur temps là, pour faire le Blu-ray, puis ils ont fait quelque chose de spécial pour... mais c'est ça. Fait que le film, proprement, bien sûr, c'était pas là originalement. Le film était construit pour être un film. On peut quand même se poser des questions pour une époque où on forçait pas la suite là, des films. Là. Je veux dire, on sortait un film puis c'était un film unique. Je vais avoir des questions une couple de fois. Là, pendant le film, est-ce que vraiment on pensait à quelque chose, une sortie, une issue pour faire un deuxième film? Je suis pas mal sûr qu'initialement, c'était déjà le plan. Mais j'ai pas vraiment de ressources qui me dit oui ou non. Je veux dire, c'est comme il y a une porte de sortie, là. Il y en a beaucoup de portes de sortie, puis on va élaborer là-dessus là, quand on va parler du deuxième film. Mais je me dis, là, il y a vraiment des questions sans réponse, puis des choses qui peut tomber être juste l'évolution du temps, là, tout simplement, là, dans le pire des cas. Là, je fais référence là, dans les premières 15 minutes, là, on va avoir comme un orage qui va attaquer là, pas attaquer, là, mais dans le fond, nos 3 astronautes, là, ils vont être... ils vont voir là, un orage qui est surnaturel, puis ils vont se faire... pas attaquer, là, mais dans le fond, il va y avoir toutes des grosses roches là, qui vont lui tomber dessus, tout ça. Ça pose quand même la question là, de est-ce qu'il doit y avoir des suites. C'est quoi qui s'est passé là, mais c'est peut-être l'évolution du temps, quelque part les changements climatiques, des affaires de même, là, des choses qui ont changé, là, parce qu'ils vont quand même mentionner là, qu'il n'y a plus de lune, des affaires de même, là, en tout cas. Mais c'est ça, initialement, le film, là, je crois bien qu'il était construit pour être un film, puis c'est tout, là, comme qu'il y a juste un livre, là, à moins qu'il y ait des suites, là, je n'ai pas vraiment cherché, là, savoir s'il y avait des suites au film, là. J'ai recherché sur Audible, mais c'est tout, je n'ai pas regardé sur Kindle ou vraiment recherché sur le net, là, si, mettons, il y avait des livres là, par la suite, là. On se concentre juste sur le premier livre là, par Pierre Boulle. Il doit avoir pareil du fanfiction, pas du fanfiction, mais des auteurs qui ont continué l'œuvre, des affaires de même. Mais d'après moi, si mettons ça aurait été Pierre Boulle, ça aurait été disponible. Mais c'est ça. Fait que on est introduit par le personnage là, de Taylor, qui est joué là, par Charlton Heston. Comme que j'ai mentionné tantôt, lui il était oscarisé, reconnu là, pour les films là, comme les 10 commandements.
Puis Ben Hur aussi, faut pas oublier Ben Hur que j'ai pas vu. Celui-là, c'est quelque chose, ça manque peut-être à ma culture, quelque chose en même. Là. C'est un film qui a été. Je pense qu'il a été battu là, il y a une année ou deux là, par les Oscars, là, dans le fond, mais c'était le film le plus oscarisé, là, en tout cas. Fait que, tu sais, dans le fond, là, comme j'ai mentionné tantôt, c'était la grosse vedette qu'on a eue. Le personnage de Taylor, c'est quand même assez drôle comment il est apporté. C'est pas nécessairement le héros le plus rose, plus pur. C'est quelqu'un qui est sceptique un peu, qui ne tripe pas nécessairement. Que, dans le fond, c'est 4 astronautes qui sont partis dans l'espace puis qui sont... ben, tu sais, peut-être à la recherche d'une nouvelle civilisation. Tu sais, on est 1 an après Star Trek, hein, tu sais, non, 2 ans, excusez, où ce qu'on avait Star Trek à l'écran, puis... tu sais, la science-fiction a peut-être apporté des affaires aussi. Là. Je ne dis pas que Star Trek spécifiquement, là, on va avoir apporté là, des changements et des idées. Mais Taylor va apporter aussi là, quelque part là, dans son personnage où ce que lui il peut peut-être regarder là, les étoiles pour penser qu'il y a peut-être meilleur ailleurs que l'homme. Puis c'est ça, dans le fond, là, ça va être tout un peu sa construction du personnage. Pas qu'il va avoir nécessairement une évolution, c'est peut-être qu'il va recevoir une pelle au visage à la toute fin, que dans le fond, il y a peut-être eu qu'est-ce qu'il a demandé d'un côté, là, avec le fait qu'il y a peut-être une autre civilisation ailleurs qui est meilleure que l'homme. Mais c'est ça, quand la situation est inversée, ben c'est ça qui va se passer à quelque part, où ce que, dans le fond, c'est ça qui va peut-être voir aussi comment que la société, comment qu'elle est rendue, puis comment qu'elle est fermée sur tout. Puis, tu sais, si maintenant on regarde ça, même sur la religion, les pensées, puis tout ça, tu sais, on pourrait arriver à penser qu'est-ce que le Dr Zaius va apporter un peu plus tard. Je ne veux pas trop embarquer sur le Dr Zaius, puis je vais en avoir quand même pas mal à dire aussi, mais que lui veut garder comme la pensée de la société, puis tu sais, il veut pas que nécessairement que le monde se pose trop de questions, des affaires de même. Ben, tu sais, quand on repense à la religion, ben, tu sais, comment que les religions, comment sont faites. Je dis ça en toute transparence aussi, tu sais, je vise aucune religion en particulier. Mais c'est ça, à quelque part, comment que ces religions-là sont faites pour penser, puis tout ça, puis avec la pensée là, de ce que la science va avec les croyances, tout ça. Tu sais, juste voir... ben tu sais, est-ce que ça va ensemble, tout ça. Puis quand on apporte quelqu'un qui a été dans beaucoup de films religieux, tu sais, puis reconnu pour ça, avec son personnage de Moïse, Ben Hur, tout ça, tu sais, je veux dire, puis je pense aussi, on a The Greatest Story Ever Told aussi, qui joue dedans, là, fait que, tu sais, c'est tout ça, puis on arrive avec l'idée là, de croyance et la science, tout ça, de tout mélanger ensemble. C'est peut-être ironique là, d'apporter cet acteur-là là, pour faire notre personnage principal, puis peut-être qu'est-ce qui va devenir là, de l'humanité là, selon l'histoire. Fait que je trouve ça drôle, à quelque part. Mais à quelque part, ben, on a besoin d'une star, on a besoin de quelqu'un qui est capable là, de promouvoir le film là. Fait que tu sais c'est peut-être un bon personnage à apporter, puis dans le fond le fait que il y a beaucoup de présence à l'écran, puis tu sais, juste je veux pas dire le côté macho, mais tu sais le côté ben, tu sais que le côté, il garde ça d'un côté sceptique, puis que tu sais il pense tout connaître de tout, puis tu sais, je dirais qu'il est un petit peu dur à aimer comme personnage. J'ai un petit peu de la misère à embarquer, puis au pire avoir de la sympathie pour ce personnage-là. Pas que j'aime pas Charlton Heston dans le rôle, mais le rôle, il est pas... je voudrais pas l'avoir comme ami, tout simplement. Surtout comme on voit là, comment il va traiter Landon un peu pendant leur excursion là, dans le désert, tout ça. Tu sais, honnêtement, c'est quelqu'un qui je veux pas dire qu'il cherche le trouble, mais qui aime ça juste un peu là, picosser les autres. Puis dans sa mentalité, ben que il a comme tout vu.
puis en bout de ligne, il y a meilleur ailleurs. Puis c'est ça. Quand il arrive ailleurs, ben, peut-être que ça va le faire penser. C'est juste ça qui est un petit peu plate, qu'on n'a pas la retombée de ça, que peut-être que, il n'y a pas vraiment d'évolution en bout de ligne. C'est ça que je vais trouver un petit peu plate, qu'il y a une réalisation à la fin, puis c'est sûr que ça va le démolir parce que dans le fond, tout ce qui a été construit va être anéanti. Puis ça va le démolir. C'est peut-être là la réalisation à la toute fin de sa pensée, quelque part. Qu'est-ce que plusieurs personnes comme lui pourraient penser que c'est la fin de l'humanité. Fait que, il y a peut-être ça qu'on peut regarder là, avec le personnage de The Taylor. Fait que, dans le fond, on nous apporte ça où dans le fond, ils sont dans un voyage spatial. Là. Je retourne carrément au début. Là. J'ai avancé dans pas mal tout le film là, avec le personnage, là, mais en retournant au début, on sait qu'ils sont rendus, selon là, les calculs scientifiques, tout ça, puis la relativité, c'est le fun de voir que en 1968, puis même dans le livre avant, on parlait là, de relativité, puis de temps, puis de tout ça. Que ça peut changer, c'est comme on dirait que dans le savoir commun de tout le monde, mettons, que c'est juste comme dernièrement, là, dans les dernières années, où ce qu'on apportait, là, mettons, le film Interstellaire là, de Christopher Nolan, puis la relativité, où ce qu'on joue là-dessus. Mais ça faisait vraiment longtemps là, qu'on savait ça, les affaires de la relativité là, selon les du coup, ça je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Quelque chose que je pense qui m'intrigue par contre là, peut-être que je vais faire Interstellaire juste pour le fun là, juste pour savoir un petit peu plus là-dessus. Mais c'est ça, à quelque part, c'est pas comme dans Star Wars où on se promène là, de planète en planète, puis tout ça. Puis, on va déjà en parler là, dans les années 60, rendu là, de comment ça fonctionne. Puis, je suis pas mal sûr que c'était reconnu avant aussi, là, mais c'est ça. C'est peut-être le savoir de l'Internet, ça fait de même aussi, là, qui apporte ce que la plupart du monde là, comprennent ces philosophies-là. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'ils sont partis en 1972, dans le fond, puis dans le fond, ils sont comme dans un voyage là, de 2 ans. Dans le fond, c'est comme, peut-être que je mélange un peu le livre là-dedans, là, où ils ont comme 1 an pour accélérer, puis une autre année là, pour ralentir, dans le fond. Dans le livre, j'imagine que c'est un peu ça aussi qu'ils veulent faire. Ce qui va être quand même ironique, dans le fond, le but, c'est comme de changer de planète, aller explorer notre planète, puis, dans le fond, développer là, une civilisation ailleurs. On va avoir 3 hommes et une femme. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Je veux dire, 2 hommes, 2 femmes, ça marcherait peut-être un petit peu plus. Sinon, juste 4 personnes même, c'est pas bien beaucoup. Là. Il va y avoir un petit peu là, de problèmes de civilisation, mettons, là, puis ça sera pas long, là. Je veux dire, les familles vont se mélanger, puis après 2 générations, ça va peut-être être très étrange comme le monde qui va avoir développé sur cette planète-là, mais en tout cas, faut pas passer à ça, mettons. Fait que, dans le fond, on a l'introduction là, de Taylor, puis c'est ça, on sait qu'on est techniquement, là, ils sont 700 ans après leur départ, puis finalement, il va aller se coucher là, en hibernation. C'est là qu'on va avoir le générique là, du film, puis on va écouter là, la musique là, de Jerry Goldsmith. Je sais plus quoi dire sur Jerry Goldsmith. J'arrête pas de parler de Jerry Goldsmith là, depuis quelque chose comme un mois et demi. Je savais pas que j'allais parler de Jerry Goldsmith. J'avais oublié que c'était lui qui faisait là, la trame sonore de Jerry Goldsmith. Je suis en train de faire vraiment le 360 là, de Jerry Goldsmith là, de ces jours-ci. Là, ces temps-ci là, au podcast. Star Trek, Gremlins, puis c'est ça le film d'aujourd'hui. Fait que je trouve juste ça c'est drôle. Je trouve quelque part là, de juste tomber sur Jerry Goldsmith. Puis encore une fois, toujours, je sais pas quoi penser toujours de sa musique quelque part. La musique qu'il va nous faire aujourd'hui va bien marcher avec le film. C'est pas de la musique que je pense que je pourrais écouter tout seul.
C'est vraiment... ça l'embarque très bien. Là, je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire comme atmosphère? C'est la bonne musique dans le film. C'est ça. La musique n'est pas créée pour pouvoir l'écouter là, dans notre long jeu. Pour pouvoir l'écouter à part, la musique est créée pour être avec le film. Fait qu'avec le film, elle va bien, mais c'est ça. Comme la plupart là, pas la plupart, là, je commence à changer de bord là, tranquillement là, avec les dernières semaines. Là, je commence à devenir un fan de Jerry Goldsmith, là, plus ça va. Mais c'est ça, c'est pas une trame sonore que je pourrais écouter à part par contre là, tout simplement là, dans ce cas-là spécifique, mais c'est ça, je veux dire ça change pas là, que maintenant je vais pouvoir commencer à dire que je suis un fan de Jerry Goldsmith, plus ça va aller là. Fait que dans le fond l'après-générique, on a notre navette spatiale qui vont écraser sur une planète. Ils vont vraiment mettre l'emphase de nous expliquer que qu'on est sur une autre planète, qu'on n'est pas là, dans le Grand Canyon, où ce qu'on va avoir filmé, là, qu'on est vraiment là, sur une autre planète. Je pense que dans le livre original, je pense que c'est la planète Soror qu'ils vont appeler. Ça va vraiment être une autre planète. C'est vraiment expliqué, puis d'une manière là, que la manière que l'histoire elle va. On comprend que sont vraiment sur une autre planète. Fait que, tu sais, à l'époque, quelqu'un qui avait lu le livre va se dire, tu sais, l'histoire avance, pareil comme dans le livre. C'est très similaire. Je veux dire, il y a beaucoup de similitudes avec le film. Je veux dire, tu sais, c'est une adaptation américaine. On va avoir mis peut-être un peu plus de budget, un peu plus là, de spectacle. On va avoir peut-être mis un peu de philosophie, un peu plus peut-être. Mais essentiellement, le livre... Et quand même, là, à l'essence, là, c'est pas mal la même affaire. Il y a beaucoup de similitudes là, ou réinterprétées, dans le fond. Fait que c'est ça. Dans le fond, on va être introduit un peu à nos personnages là, de Dodson et de Landon qu'on n'avait pas connus. Puis on connaîtra pas finalement là, l'astronaute Stewart parce que elle, dans le fond, il va avoir eu une fuite là, dans sa cabine. Puis finalement, elle va être morte. Est-ce qu'on aurait pu rajouter, dans le fond, là, on est dans les années 60, on rajoute quelqu'un de race noire dans l'équipage, on essaie là, de peut-être, je veux dire, changer les choses, puis si, mettons, on va coloniser à quelque part, qu'il y ait un peu là, de plusieurs races, là, plusieurs peuples. Mais c'est ça, à quelque part, c'est toujours la question, pourquoi juste une femme, là, à quelque part, ça va être à tour de bras, c'est quoi? En tout cas, je sais pas. C'est comme, faut pas se poser la question. C'est sûr que je regarde dans le vaisseau, l'esthétique est beaucoup années 60, ça ressemble beaucoup un peu à ce qu'on avait vu dans Star Trek, dans le fond, là, peut-être un petit peu plus... un peu plus élaboré, là, peut-être, là, parce qu'on a un peu plus de budget, là, mais ça ressemble beaucoup là, à ce qu'on voyait là, dans Star Trek, là, en fait, là, d'esthétique là, dans le vaisseau. Mais c'est ça le but là-dedans, c'est que aussitôt qu'on peut commencer à peut-être avoir des réponses ou ce qui sont, c'est là où il y a quelque chose qui se produit. Puis le début est beaucoup là-dessus où on peut tout de suite peut-être regarder là, des machines pour avoir des calculs ou ce qui sont des affaires de même. Dans le fond, la navette, elle coule. Ils n'ont pas le temps de vraiment s'informer, de savoir où ce qui sont leur emplacement. Que la navette d'un côté, je sais pas, elle a fait un rond dans le fond, puis est revenue sur Terre. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est ça, on trouve une manière de détruire la navette pour qu'on n'ait pas accès à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Dans le fond, c'est quelque chose, là, c'est une question qui va rester sans réponse exactement. On peut spéculer, là, comme je vous dis, là, à quelque part, c'est sûr qu'à quelque part la navette est revenue. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Ils ont-ils été... y a-tu des Klingons qui l'ont croisé à quelque part dans leur chemin, puis ils ont dit, là, ils s'en viennent pas en espace Klingon, on va les en virer de bord. Je sais pas. Mais c'est ça. Fait que, puis on saura jamais.
Fait que, mais c'est ça, on va apprendre par contre juste qu'ils sont 2000 ans après le temps présent, puis que, tu sais, mais eux autres vont penser qu'ils sont à 320 années-lumière de leur départ initial. Fait qu'ils vont jouer avec ça. C'est sûr que le côté de Taylor, la manière que c'est écrit, où ce que Taylor, il est toujours en train là, d'essayer là, de montrer à Landon, dire, regarde, on est rendu, tu sais, oublie ça, là, ce que tu as connu avant, là, ça marchera pas. Tu penses à revenir comme être le héros, tout ça, à revenir sur Terre, tout ça. C'est comme ils veulent y aller, mais ils savent que, dans le fond, là, avec la relativité, que ils vont être pas mal plus tard. Tu sais que dans le fond, peut-être qu'il essaie d'expliquer que Landon, lui, il veut, il veut juste être comme une star en revenant. Être la vedette parce qu'il a été super loin, puis il a vu une nouvelle planète, tout ça. C'était comme un gars ambitieux quelque part, mais ça marche pas quelque part. Puis des processus de sélection, il y a des affaires qui sont un petit peu... si on se met à y penser, je suis pas sûr que ce serait les 3 personnes qui enverraient, dans le fond, là, pour ce genre là, d'expédition. Ils n'ont pas l'air d'être trop astronautes à 100%. Je vais me baser sur un peu un commentaire de Taylor à quelque part pendant que la navette est en train de couler. Ben, il dit il faudrait envoyer. Je pense qu'il dit je pense que à Landon, il dit envoie un message avant qu'on coule. Puis Landon, il dit ben, quel message, à qui tu veux que j'envoie un message? Ben, tu sais, je veux dire, il n'y a comme pas le choix d'envoyer un message à terre, à quelque part, là, pour dire qu'il est arrivé, là. En tout cas, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme ils savent pas exactement, ils ont probablement des procédures, ils savent bien qu'est-ce qu'ils ont à faire. Tu sais, ils sont partis il y a juste 2 ans, dans le fond, dans leur tête, là. Tu sais, ils ont pas vieilli, là. Ils ont pas vécu les 2000 années, là. Fait que... eux autres, c'est très frais. Là, en bout de ligne, ils se sont couchés, puis ils se sont réveillés, puis c'est le temps là, je veux dire, ils savent les procédures. C'est comme s'ils l'ont fait là, dernièrement. Puis probablement qu'ils l'ont fait juste avant là, de savoir un peu là, toutes les procédures en arrivant, tout ça. Ils doivent regarder ça. Mais c'est ça. Fait que on est introduit là, à nos personnages tranquillement. Dodgson, je trouve honnêtement que on n'a pas. Lui, dans le fond, il est envoyé comme éclaireur, puis dans le fond, il embarque pas vraiment là, dans l'histoire entre Landon et Taylor. Lui, il est toujours à l'avant, il est en train de rechercher. Puis, tu sais, c'est probablement la personne qui a le plus rapport à être là, tant qu'à moi, il est là pour ça. Puis, il est peut-être. La seule affaire, c'est que c'est Taylor comme le capitaine, fait que c'est lui qui décide, mais. On voit que Dodgson, dans le fond, c'est lui, je pense qu'il a l'air à savoir plus qu'est-ce qu'ils font, là. Tandis que Landon n'a pas l'air à savoir exactement qu'est-ce qu'il fait. Puis. Taylor, ben lui, il a de l'air à être le capitaine, mais je veux dire, il donne juste des idées, tout ça, mais en même temps, il n'a pas l'air nécessairement qualifié pour pour arriver sur une nouvelle planète. Puis, tu sais, il a l'air d'avoir les compétences pour diriger. Ça, c'est correct, c'est ce qu'il doit avoir. Mettons, c'est un capitaine, c'est un chef. Mais l'autre côté, ben c'est ça, la manière que c'est apporté, ben c'est comme si le travail d'équipe, ça n'a pas l'air d'être son fort, là. Fait que c'est ça, il écrase dans un lac, il sort de là. Dans le fond, on s'arrange aussi pour que tout, éventuellement, là, ils ont quand même de l'équipement. Ils ont, dans le fond, du stock pour 3 jours pour pouvoir survivre avec de l'eau puis des rations. Mais ils sont carrément au désert. Fait que, tu sais, ils doivent partir dans une direction, puis éventuellement, peut-être espérer de tomber sur quelque chose là, avant là, de finalement, ben, tu sais, cuire au soleil. Fait qu'ils partent, ils s'en vont dans une direction. Puis, tu sais, c'est quand même, je trouve, un film aujourd'hui aurait trouvé peut-être une manière là, d'accélérer le pas. Puis que ça bouge beaucoup plus vite. Mais je trouve que la manière c'est apportée, on va peut-être prendre 5-10 minutes pour les voir marcher un peu partout. Puis il va y avoir quand même... éventuellement, ils vont trouver une plante, montrant qu'ils sont peut-être sur un chemin, puis ils vont être sauvés. Mais c'est comme pas ça le but à quelque part. Puis je trouve pas qu'il y a de longueur, même si on passe quand même là, plusieurs minutes en train de les voir marcher.
c'est juste l'exploration avec la musique de Jerry Goldsmith, tout ça. J'aime beaucoup quand même tout ce montage-là. Puis ça nous embarque dans cette planète-là inconnue. Puis c'est ça aussi, là, ils sont témoins là, de l'orage, puis les roches là, qui tombent de nulle part, les éboulements, des affaires de même. Là. Puis tu sais, ils nous disent, je veux dire, ça n'a pas de sens, c'est quoi, il y a quelque chose qui marche pas ici, tout ça. Puis c'est ça va rester sans réponse. Tu sais, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bizarre là, qu'ils ont mis ça, sinon s'ils pensaient pas à une suite, c'est quoi qu'ils pensaient exactement. Mais sinon, c'est une évolution parce que c'est ça, ils vont mentionner aussi qu'il n'y a pas de lune, fait que la lune a disparu éventuellement. C'est peut-être aussi, tu sais, ils se laissent des pierres, ils se laissent des morceaux, des pistes qu'ils peuvent suivre là, s'ils font une suite. Sinon, ben, tu sais, on peut peut-être se dire juste c'est la fin de l'humanité, qu'est-ce que ça l'a fait, tout ça, là. Mais c'est ça, fait que ils partent de là, puis finalement, ben, c'est ça, ils aperçoivent des épouvantails, puis que, tu sais, ça aurait pu donner vraiment une idée de qu'est-ce qui pourrait se produire, ben, c'est qu'est-ce qui se passe sur cette planète-là. Ça donne vraiment un gros indice, sauf que quand ils arrivent pour étudier les épouvantails, qui a l'air d'avoir de la fourrure, peut-être qu'ils ont, je sais pas si c'est de la peau de chimpanzé et d'orang-outan. Ça, je sais pas, là, parce qu'il a l'air d'avoir... ou de gorille même, parce qu'il a l'air d'avoir de la fourrure noire puis de la fourrure rousse, là, rouge. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment pris des singes pour faire les épouvantails ou c'est un autre bête, là? En tout cas, je le sais pas. Mais... on n'a pas le temps de se poser la question parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, eux autres, ça fait 3 jours qu'ils sont dans le... Ben, je pense que c'est ça, là, quelque part, on peut supposer que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont au désert, puis qu'ils, je veux dire, sont à bout de souffle, puis, tu sais, ils ont chaud, naturellement. Fait que là, quand ils entendent, ils arrivent à côté des épouvantails, puis ils entendent de l'eau, ben, ils se disent, ben, là, c'est là qu'on s'en va, là, tu sais, on checkera les épouvantails plus tard, là, on va se rincer, puis après ça, ben, on checkera ça. Fait que dans le fond, les épouvantails, eux autres, sont pas placés pour eux autres. C'est pas pour le côté, là. Parce qu'on va apprendre qu'ils sont dans la zone interdite. Puis, il me semble que c'est ça qu'ils l'appellent en français, là, je me rappelle pas du terme. Mais ils sont dans cette zone-là. La Forbidden Zone, je pense, en anglais. Mais c'est ça, dans le fond, c'est pour comme empêcher les humains d'aller dans la zone interdite. En bout de ligne, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Quelque part, là, c'est un peu pour contrôler, peut-être, là. Mais à quelque part, tu sais, éventuellement, s'il y en a juste des épouvantails sur une falaise, ils peuvent passer par ailleurs. Sinon, ben c'est ça, tu sais, on a commencé à voir un peu là, d'humains se promener alentour d'eux autres qui les voyaient, là, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, ça va juste être pour un peu nous introduire, mais on ne saura pas exactement ce qui va se passer, là, à part, finalement, là, les scènes qui vont suivre. Et à vous qui cherchez une race de surhommes? Tu devrais pas être pessimiste, Landon. Nous avons de la chance. S'ils ne sont pas plus agressifs que ça, dans moins de 6 mois, nous sommes les maîtres de cette planète. Fait que c'est là où, dans le fond, pendant que nos astronautes se baignent, ben c'est là où, comme un peu, on est introduit là, aux humains de l'endroit, dans le fond, où tu sais, bon, ils vont arriver puis ils vont dire, ben, ils sont primitifs, puis tu sais, éventuellement, ben, on va peut-être pouvoir vraiment là, dominer là, la planète. Ils s'en rendent compte là, que ils peuvent pas parler, puis c'est ça, ils sont très sauvages. Même ils regardent ça de leur angle en disant ça, mais ça va comme leur frapper d'en face à quelque part ce commentaire-là là, de Taylor, dans le fond, parce que en les regardant de même, puis éventuellement c'est lui qui va tomber en cage, puis être regardé comme un sauvage, puis il va devoir se défendre dans le fond. Fait que, tu sais, c'est comme un peu, quand on y pense en bout de ligne, là, c'est l'ironie du sort, à quelque part, de regarder ça de même, mais à quelque part, c'est lui qui, finalement, qui se fait ramasser, puis que les autres, ben, oui, ils se font ramasser là, par les gorilles, mais c'est ça, à quelque part, tu sais, ça vient, il a pointé au visage carrément. Ça, c'est tiré quand même pas mal du livre aussi. Dans le fond, tout ça était pas mal... pris carrément là, du livre. Le personnage s'appelle pas pareil là, dans le livre. Là, quelque part, là, il s'appelle Ulysse Melroux, je pense, quelque chose de même.
Mais tu sais, essentiellement, là, toute la chasse, tout pas mal là, jusqu'à là, c'est pas mal la même affaire. Puis même par la suite aussi, là, je vais en parler un peu. Là, c'est pas mal tout dans cette section ici. Là, ça va être pas mal tout ce qui va faire le livre. Là, mais tu sais, il va y avoir une tournure là, différente là, vers la fin. Là. Mais la différence qu'avec le livre, ils ont un chimpanzé avec eux autres, puis que le chimpanzé, dans le fond, se fait... une fois qu'il est débarqué avec eux autres, ben se fait carrément là, tuer par Nova. Dans le fond, Nova, elle, c'est pour les mêmes raisons. Dans le fond, elle va être un peu se sentir menacée, puis finalement, ben, elle va tuer là, leur chimpanzé, dans le fond. Puis ça va être pas mal la seule différence avec le livre. Mais Nova existe, puis c'est pas mal la même affaire avec le personnage. On peut découvrir qu'il y a un peu un côté comme que Taylor dans le fond regarde Nova, dans le fond il la trouve à son goût. Pendant le livre, bien sûr, elle va tomber enceinte, quelque chose qui va avoir été on va l'avoir filmé dans le fond, pas pour l'acte en tant que tel, mais le fait qu'elle va tomber enceinte, mais on va l'avoir coupé au montage à cause de Taylor dans le fond, où ce que pas Taylor mais Charlton Heston, il va avoir décidé là, que ça aurait été un peu de mauvais goût par le fait que si mettons est regardée comme primitive, que dans le fond il aurait comme un peu abusé d'elle à quelque part, là, c'est genre quasiment de la bestialité puis des affaires de même. Le livre va un petit peu plus là-dessus, quelque part sur le côté là, comprendre que il y a comme peut-être un peu des besoins humains, mais qu'il y a une attirance, mais à quelque part aussi que c'est une humaine, sur ce côté-là. C'est ça. C'est quelque chose qu'ils ont choisi de ne pas aller là, dans le côté le côté du film. Je pense que je suis sur le côté quand même à Charlton Heston là-dessus. Sur place, là, je veux dire, c'est comme quelque part, là, ça tombe que je comprends peut-être l'attirance, quelque chose de même, mais quand tu te rends compte que il n'y a rien dans le cerveau, je dis pas rien dans le cerveau, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est quelque part, c'est comme un peu de l'abus quelque part. Fait que je vais être sur le côté à Charlton Heston dans le fond là, pour ça. Mais c'est ça, c'est tout un peu là, des petites nuances, des petites différences, tout ça. Tant mieux si on fait ça. C'est sûr que le livre va un peu reposer là-dessus. Il va partir un peu dans cette direction-là, à quelque part aussi, avec qu'est-ce que ça apporte aussi. C'est un peu essentiel dans le livre, à quelque part, pour l'histoire. Puis c'est dans le fond, c'est un peu la menace. On va l'avoir substitué là, dans le film là, par le fait là, dans le fond, il va se débattre avec Zaius, puis évidemment, il va se faire rescapé là, par Cornelius et Zira un peu plus loin. Mais c'est ça, à quelque part, c'est un petit peu le fait là, que qu'est-ce que l'enfant de Taylor va apporter à la société. C'est plus ça qu'ils vont apporter dans le livre, quelque chose qu'ils vont partir là, dans une autre direction là, qui vont va pas vraiment mentionner là, dans le film, parce qu'il n'y en aura pas d'enfant tout simplement là. Fait que c'est ça. Dans le fond, le personnage là, de Nova là, qui est joué là, par Linda Harrison, qui dans le fond, elle avait été c'était une modèle. Dans le fond, là, elle avait remporté, là, elle était devenue là, Miss Berlin. Elle, dans le fond, elle avait été aperçue là, éventuellement là, par un producteur. Elle avait appliqué là, pour être Madame Miss America. Finalement, elle n'a pas eu, elle était tombée deuxième place, mais ça l'avait quand même démoli, là, naturellement. Mais elle avait été quand même, suite à ça, aperçue quand même par un des producteurs, puis que lui, l'a porté là, pour le monde là, d'acteur, le métier d'acteur. Fait que dans le fond, là, en fil et l'aiguille, elle a eu plusieurs rôles. Elle est tombée là, dans le film là, elle a fait un film là, avec Charlton Heston. Le nom m'en revient pas, puis ça là, je l'ai pas noté en face de moi. Mais c'est ça. Fait que ça l'a aidé un peu là, pour apporter là, pour le film là, de La planète des singes.
Bien sûr, elle a été initialement apportée pour faire des screen tests avec Charlton Heston. Au tout début, c'est dans le premier script qu'on avait eu pour le film, pour faire des tests, pour essayer de voir si, mettons, on pouvait faire quelque chose avec le film. Elle avait été maquillée. Dans le fond, on l'avait juste engagée pour faire le personnage de Zira. Et éventuellement, ben, c'est ça, on l'a embauché pour faire le personnage de Nova, mais au départ, c'est ça, juste pour des screen tests, pour des idées, ben, surtout pour le maquillage des singes. Parce que là, on arrive au moment où on voit finalement là, les gorilles, dans le fond, que c'est eux autres qui vont chasser les hommes, puis ils chassent. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils font le ménage, dans le fond, parce qu'ils sont à côté du village, puis il y a une couple d'humains qui sont arrivés puis qui ont volé là, des récoltes des singes ou quelque chose de même. C'est pas très très clair exactement pourquoi ils sont là, les gorilles, dans le fond, qui sont là pour les tuer ou les ramener aux zoos. Je sais pas exactement. C'est juste qu'il y a une attaque de même envers les humains. Est-ce que c'est une... la manière que c'est apporté avec Zaius pendant le film, c'est comme si, mettons, ils ont une philosophie sur les hommes, mais en même temps, ils sont vus tellement des côtés des bêtes, tout ça. Pour ça, je pense que c'est comme un peu un côté, là, c'est un commentaire sur le racisme, à quelque part. Là. Je suis pas mal sûr là, que c'est pas mal ça, ce qui était quelque chose d'assez flagrant là, aux États-Unis, là, avec les blancs et les noirs. On avait des autobus, je veux dire, on avait il y en a qui s'assisaient là, en avant de l'autobus, d'autres en arrière, puis dans le fond, on pouvait pas mélanger les deux, tout ça. C'est toutes des affaires de même là, de la société là, qui était coupée en deux là, à l'époque. Ça l'est encore, là, bien sûr. On entend parler là, malheureusement là, de plusieurs cas là, annuellement, puis même mensuels. Sinon, là, vraiment là, hebdomadairement, là, je veux dire, c'est vraiment triste là, des affaires de même. Mais c'est ça, à quelque part, c'était vraiment là, la société était vraiment plus cassée en deux à l'époque. Peut-être un petit peu avant, là, mais en tout cas, c'est ça. À quelque part, là, t'as un commentaire là-dessus. Mais c'est ça, éventuellement, ben, dans cette chasse-là, les singes là, sont là pourquoi? Je veux dire, c'est ça. Ils sont là pour les chasser ou les ramasser, faire un ménage à l'entour de leur village. Là, je pense que c'est un peu ça. Mais tu sais, c'est comme ils traitent comme des bêtes, mais tu sais, ils en tuent parce qu'ils en tuent. Je veux dire, on va voir qu'il y a des animaux, excusez, des humains qui ont été tués, puis ils sont comme attachés à l'envers, tout ça. Tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est vraiment là, des animaux pour eux autres. Mais c'est ça. Dans le fond, pour je parlais là, des essais pour les maquillages avec les singes. C'est quand même un très bon travail en bout de ligne. On va se dire, bon, ben, il y a encore mieux. Puis si vous regardez là, le remake 2001, c'est phénoménal. C'est ça, je vais le dire tout le long du film de 2001, là, malgré ce que je pense du film. Dans le fond, il faut que je le revoie, là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, mais je pourrais pas essayer d'insinuer des affaires, là, je me rappelle pas là, assez. Là, ça fait longtemps que je l'ai visité, là, pas mal plus longtemps que les 5 films que je vais parler là, les prochaines semaines. Mais c'est ça, je veux dire, quand même pour l'époque, tu sais, même si on regarde, mettons, Star Trek, des affaires de même, là, tu sais, il y a pas quelques maquillages. C'est sûr que comme Star Trek, c'est plus au petit écran, c'est moins de budget, des affaires de même. Mais bon, il y avait quand même là, une couple d'affaires, là, Metropolis, des affaires de même, là, où il y avait des maquillages, des affaires là, pour des extraterrestres, des affaires de même. Mais quand même, tu sais, dans le fond, on va avoir, je pense qu'ils ont été oscarisés, dans le fond, là, pour le film, pour les maquillages. C'était quelque chose qui était quand même un peu dur. Ça prenait quelque chose comme genre 4 heures là, pour mettre les maquillages là, pour les acteurs. Tu sais, c'est quand même beaucoup pour l'époque. Pour l'époque, je veux dire, c'est quand même long pour aujourd'hui. Mais se dire que, dans le fond, la manière qu'ils faisaient là, les costumes, ça va être pas mal démontré avec c'est qui va avoir créé le langage corporel des singes là, pour la franchise. Ben, ça va être pas mal Roddy McDowall
et Kim Hunter, puis même le Maurice Evans, dans le fond, avec le Dr. Zaius. C'est pas mal eux autres qui vont avoir développé le mouvement. Là. C'est sûr, le réalisateur en fait une bonne partie aussi, là. Mais c'est ça, quelque part, en regardant ça, supposons que ça n'avait pas vraiment été vu avant ça, de prendre du rubber, puis comme le peinturer, puis le mouler, puis ça fait de même. Là. En tout cas, ça a l'air que c'est la première fois qu'on faisait ça. Sinon, la première fois, puis c'est ça. Ça a donné, qu'est-ce que ça a donné? Ça faisait quand même assez difficile pour les acteurs là, de manger. C'était tout le temps avec des pailles. Ils suggéraient beaucoup d'essayer de manger des affaires faciles à avaler. Et non là, de mâcher longtemps, tout ça, pour abîmer là, le costume. Puis, en tout cas, ça a dû être un enfer pareil, dans le fond, là, pour les acteurs, de garder ça sur eux autres pour quand même un bon temps. Parce qu'en bout de ligne, le costume, c'est la tête, c'est les bras aussi qui sont pleins la fourrure qui ont ses bras, tout ça, sur les mains, tout ça. Fait que, ils sont recouverts partout. Des fois, ça devait être chaud aussi, parce que, des fois, ils sont au soleil. Ça devait être quand même pas toujours plaisant pour les acteurs. Hein. Fait que c'est ça, en bout de ligne, pendant la chasse, on peut dire ça, Dodson, lui, il est tué. Fait que, le personnage qu'on n'a pas connu beaucoup, dans le fond, on connaîtra pas plus. Il se fait tuer pendant la chasse. Puis c'est ça, éventuellement, ça arrive. On voit Landon qui se fait capturer, dans le fond. Puis finalement, Taylor, lui, reçoit une balle dans le cou qui va le rendre inconscient. Il va se réveiller, dans le fond, il va avoir une transfusion sanguine avec le personnage de Nova. Parce qu'il a perdu beaucoup de sang et qu'on va voir qu'il est comme... ils font des expériences dessus en même temps. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'ils prennent soin quand même des bêtes, comme un vétérinaire dans le fond. Là, c'est ça un peu. C'est un peu le côté où ce qu'ils sont. Là, c'est une shop à animaux en bout de ligne, c'est ça qu'ils sont là. C'est là qu'ils sont placés. Puis là, ils voient que le petit humain il est sur le point de mourir. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Je veux dire, on va avoir fait ce qu'on pouvait faire. Puis c'est tout. Mais on voit que dans le fond, il essaie de quand même les étudier. Dans le fond, les recherches sont menées là, par le Dr. Zira. Que elle, qui est jouée par Kim Hunter, elle, l'actrice, elle était reconnue là, beaucoup là, pour des séries télé là, à l'époque. Elle avait été même nominée là, pour des séries, là, mais c'est ça. Ça faisait quand même un bout là, qui était actrice là, genre dans les débuts des années 50. Fait que on est rendu là, pas loin de 20 ans là, après son début de carrière, puis elle est encore active. Par la suite de ça, c'est ça, elle se rend compte là, qu'il y a, elle va voir un peu les animaux, elle les vérifie, tout ça. Elle voit que, comme tout animal, elle les donne des petits bonbons. Puis, c'est pris carrément. Là, dans le livre, on voit beaucoup ça parce qu'on est beaucoup dans la tête d'Ulysse dans le livre. Que lui, il voit tout ce qui se passe. Dans le fond, le livre, là, c'est vu comme c'est une lettre, tout un journal qui a été laissé là, dans une bouteille à la mer, qui est retrouvé là, par 2 personnes au début du livre. Puis c'est ça, à quelque part. Fait que c'est pour ça qu'on est toujours là, en train de voir juste son point de vue. Puis là, il voit que dans le fond, il regarde le monde alentour de lui comme c'est tous des sauvages à quelque part, puis que dans le fond, lui, il trouve ça dur à quelque part, qu'il doit faire comme le beau pour avoir un morceau, là, un bonbon, n'importe quoi, une pomme, n'importe quoi là, pour pouvoir satisfaire là, les chimpanzés ou peu importe là, le singe qui se présente. On peut comprendre tout de suite qu'il y a genre des hiérarchies là, dans les singes. Il y a les gorilles que c'est pas vraiment élaboré à quelque part, c'est plus les cols bleus à quelque part. Eux autres, c'est des comme les singes, ou les hommes à tout faire, là, peu importe là. C'est eux autres qui vont faire le travail manuel.
Puis les chimpanzés et les orang-outans, c'est tous des savants. Eux autres, c'est eux autres qui vont plus, puisqu'ils sont peut-être pas physiquement aussi forts, quelque chose de même. C'est eux autres qui vont plus avoir d'autres genres de métiers. Mais les orang-outans, eux autres, sont plus dans peut-être la politique. Puis, dans le fond, les chimpanzés sont plus dans le côté science. Pas science, mais oui, science. Mais c'est ça, tu sais, eux autres, les orang-outans, eux autres, c'est comme les dirigeants en bout de ligne. C'est eux autres qui mènent tout le village. Puis qu'est-ce que, dans le fond, le peuple doit savoir, puis les enfants de même, c'est eux autres qui contrôlent tout. Mais c'est ça qu'on va savoir là, dans ces scènes-là. On va être introduit là, par le personnage là, du Dr. Zaius. Lui, le Dr. Zaius, joué par Maurice Evans, qui est un acteur qui était reconnu pour avoir fait beaucoup de Shakespeare à la télé. Dans le fond, c'est probablement l'acteur qui a fait le plus de Shakespeare à télévisé. Pas sûr à ce jour, là, mais en tout cas, à l'époque, il était reconnu beaucoup pour ça, beaucoup respecté en tant qu'acteur. Et ce personnage-là, c'est clairement le vilain de l'histoire. Mais c'est un côté vilain que plus on y pense, que on peut quand même comprendre les motivations de ce personnage-là. C'est un personnage qui sait pas mal qu'est-ce qui se passe. Bon, il sait pas que Taylor vraiment est quelqu'un qui a voyagé dans le temps, dans le fond. Ça, il sait pas. Mais lui, dans sa tête, il sait que l'homme a déjà été à leur place. Puis lui, ben, tu sais, c'est comme sa job là-dedans, c'est d'essayer de quand même avoir le peuple pour faire paniquer. Puis, tu sais, il va s'arranger pour que leur espèce soit toujours l'espèce dominante de la Terre. Tu sais, en bout de ligne, que l'homme qui a déjà été, en guillemets, au pouvoir, ben, qui reprendra pas le contrôle. Puis c'est un peu ça aussi, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que les gouvernements font, qu'est-ce que tu sais, à quelque part, on fait tout ça, tu sais, on veut pas que quelqu'un vienne chez nous carrément. Tu sais, on va se battre pour chez nous. Puis lui, Zaius, ben, c'est ce qu'il fait. Lui, il va se battre pour la race des simiens. Tu sais, c'est normal. Fait que, tu sais, quand on regarde ça, puis lui, il sait, en bout de ligne, c'est ça, tu sais, il sait tout ça, mais il va regarder, là, Zira et Cornelius, qu'eux autres, ils sortent avec les hypothèses que l'homme était peut-être, ben, tu sais, que le singe vient peut-être de l'homme, ou que l'homme a déjà peut-être a déjà été au pouvoir, quelque chose de même. Mais lui, il sait tout ça. Toute la gang, là, il sait tout ça. Mais lui, il veut pas que... tu sais, il veut protéger les simiens. Fait que, tu sais, c'est ça qui est un peu... tu sais, tu peux quasiment pas y en vouloir. Parce que lui, à quelque part, là, il va s'arranger pour tout éradiquer les hommes, si, mettons, il donne un signe, qui peuvent peut-être faire qu'est-ce que les singes ont fait à un tel passé, puis qui, dans le fond, qui se sont révoltés contre les singes. Je sais pas à quel point qu'il sait ça au détail. Ça, c'est, je veux dire, je suis pas en train de penser qu'il sait tout qu'est-ce qui va ultimement arriver, là, qu'on va voir un peu là, d'une forme dans le 4e et 5e film. Là. Ça veut pas dire qu'il sait tout ça à la lettre. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on va voir dans le 4e et 5e film? Ben, c'est quelque chose qui a été réécrit parce que l'histoire va avoir changé, en tout cas. Je veux pas trop élaborer là-dessus, là. Mais c'est ça, à quelque part, quand on pense à ça, ben c'est ça, on peut pas y en vouloir. Puis c'est un personnage que j'aime, en guillemets, plus je vois le film, parce que en tant que tel, quand j'étais jeune, je voyais c'est comme le méchant Dr. Zaius, tout ça. Mais vraiment, la manière qu'il est fait, il est pas mal n'importe qui, il est pas mal nous, là, d'un côté. C'est ça, quelque part, où on se défend pour être qui qu'on est. Puis c'est ça qu'il fait, lui. C'est ça qu'il veut à tout prix, quelque part. Il veut pas... lui, il tient à ça.
c'est ça. C'est tout ce que je peux dire. C'est peut-être le personnage qui représente l'homme ou n'importe qui, là, que ce soit vous, moi, n'importe qui. Là. Plus que Taylor. C'est ironique, là, mais c'est ça, je pense. Fait que éventuellement, ben c'est ça, tu sais, lui, n'importe quoi, tu sais, il voit un peu, tu sais, puis peut-être il se sent menacé tout de suite parce que il voit que Taylor, lui, essaie de parler, c'est ça qu'on essaie là, de démontrer au début, mais là, puisqu'il a été tiré à la gorge, il peut pas parler. Bon, tu sais, à quelque part, là, on fait un peu là, on élabore un peu trop qu'en bout de ligne, Taylor, il aurait pu essayer de faire signe qu'il peut écrire. T'sais, il aurait pu essayer de montrer le calepin, puis écrire. Il aurait pu montrer ça à Zira au lieu d'essayer de l'agresser, puis voler le calepin. Puis, manquer peut-être tout. Mais, Zira est tellement ouverte qu'elle arrive, puis elle dit, bon, ben, fâche-toi pas, je veux dire, c'est juste une réaction normale. Puis, c'est ça, il est chanceux d'avoir tombé sur le Dr. Zira. C'est tout ce que je peux dire. Elle, c'est ça, elle, je pense, est fiancée ou est mariée à Cornelius, un ou l'autre. Mais c'est ça que lui est en train de développer une théorie et tout ça, qu'en bout de ligne, ben, que lui veut essayer là, de montrer ça à Dr. Zaius pour l'avancement, tout ça. Dans le fond, je vais élaborer beaucoup sur le livre aussi là-dessus. En bout de ligne, ce qu'on va apprendre avec tranquillement pendant le livre, c'est que dans le livre, la culture du village, ben, est pas. C'est pas une vieille civilisation là, comme qu'on voit là, où ils ont l'air d'être primitive un peu là, dans un temps là, de peut-être pour nous là, ça serait quelque chose là, peut-être moins 2000 avant Jésus-Christ, quelque chose de même là. Mais eux autres dans le livre, ben c'est une civilisation qui a stagné en bout de ligne. T'sais, ils arrivent, puis ils ont genre... ils ont pas mal toute la même technologie que nous, en guillemets, qu'ils avaient là, en 1963, quand ils ont écrit le livre. Il y a des avions, puis des affaires de même, là, mais rien de plus élaboré, de plus. Il n'y avait rien de futuriste, il n'y avait pas de voiture volante, des affaires de même. Puis ce qu'on va apprendre, c'est qu'en bout de ligne, ben, c'est ça que, ironiquement, les singes, ils ont pas ils sont devenus plus intelligents, mais ils ont copié l'homme en bout de ligne. Ils ont juste copié qu'est-ce qu'ils ont fait, puis ils ont continué à refaire pendant, je pense, quelque chose comme 10 000 ans, quelque chose de même sur leur planète. Là. Fait qu'ils font la même affaire. Il n'y a pas d'évolution. Ils ont appris, puis ils refont. Mais c'est ça, ils pensent pas nécessairement. Là, ils pensent tout connaître, puis ce qui apporte dans le film, dans le fond, qu'est-ce que Zaius il arrive puis il va accuser Taylor de faire, c'est de juste recopier qu'est-ce que eux autres, qu'est-ce que les singes font. Ça fait que c'est un fond d'idée, je pense qu'ils ont conservé, mais en bout de ligne, c'est ça que Taylor doit se battre contre. Mais puis dans le livre aussi, c'est ça qu'ils disent aussi au personnage de Ulysse, qu'en bout de ligne, tout ce qu'il sait, c'est parce qu'il a recopié. Mais c'est ça, l'ironie, c'est que ils sont descendants d'autres. C'est pas nous, là, pas notre espèce humaine, mais que sur la planète Soror, il y a eu des humains, puis éventuellement, qui ont été envahis par les singes. C'est un peu élaboré dans le livre, par contre, où ce que les singes ont décidé, là, éventuellement, qu'ils ont évolué, tout simplement, puis qu'ils ont décidé de se révolter contre les hommes, puis que c'est ça, à quelque part, ça va ressembler beaucoup un peu à ce qui se passe là, dans le quatrième film, dans le fond. Puis c'est comme on le sait là, vers la fin du livre, qu'est-ce qui s'est passé là, sur Soror. Mais c'est ça, à quelque part. Là, c'est assez complet. Là. Mais c'est ça. Fait que les Cornelius là, qui est joué par Roddy McDowall, que moi je connais bien là, du film le Vampire, vous avez dit Vampire, que je reconnais pas du tout sous le maquillage, là, honnêtement. Là, je pense que même dans la suite, là, à chaque fois que j'ai regardé la suite, j'essayais de voir si c'était Roddy McDowall. Je sais que c'est pas Roddy McDowall. Là, je pense que ça va être le seul film
dans les 5 originaux qui ne jouera pas dedans, mais les visages sont tellement cachés là, par le maquillage, puis les prothèses, là, que je veux dire, les acteurs là, sont pas reconnaissables. Lui, dans le fond, à l'époque, il était reconnu là, pour le personnage de Octavian dans le film de Cléopâtre quelques années avant. Mais je l'avais vu, je pense, dans la série télévisée là, de Batman. Je pense que aussi Linda Harrison aussi avait joué là, dans Batman là, des 60, juste avant là, de filmer là, le film là, d'aujourd'hui. Fait que c'est un peu tout ça dans le fond là, qui se passe au début là, toute de montrer là, que ils se rendent compte que Taylor il y a un potentiel, en tout cas c'est dans leur point de vue il y a un potentiel, il y a une évolution, il y a quelque chose qui démontre là, que l'homme peut peut-être pas juste être sauvage, puis c'est ça, fait que t'sais, éventuellement, Taylor essaie là, de communiquer avec Zero. Comme j'ai dit, il y a un calepin qui aurait pu juste demander, mais éventuellement, il est repoussé. Il se ramasse là, dans la cage extérieure, il essaie d'écrire à terre, puis Nova, elle va effacer le message. Puis, dans le fond, ça va partir là, une bagarre là, avec un autre là, détenu. Puis il y a juste Zaius dans le fond qui va se rendre compte qu'il a écrit à terre. Puis là, dans le fond, pour Zaius, lui, c'est là où il va se rendre compte que c'est peut-être vraiment une menace là, sérieuse à prendre quelque part là, il faut qu'il s'en débarrasse. Puis c'est là que ça va amener le fait où ce que Zaius va arriver pour faire une chirurgie là, puis pouvoir carrément là, effacer la mémoire là, de Taylor. Mais sauf que Taylor, lui, est capable d'entendre qu'est-ce qui va se passer parce que là, il y a deux gardes qui arrivent et qui disent bon, on va prendre le numéro, je n'ai pas pris une note, là, mais le numéro 408 pour l'amener là, pour se faire opérer. Puis là, lui, il va dire il sait qu'est-ce qui s'attend, fait que il est prêt il n'a pas le choix là, de se sauver. Fait que il va se sauver, dans le fond, puis on va avoir un tour du village. Village qui était tout construit, là, naturellement. Il n'y a pas d'endroit qui ressemble à ça. Mais, on va voir tout un peu la société là, des singes. On va voir qu'ils ont une église, qu'ils ont des musées. Puis au musée, puis aussi dans le livre, on les voit, là, les musées, là, où il y a des humains, là. Dodson qu'on a vu au début, il a déjà été empaillé, puis c'est ça, en tout cas, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Pendant le film, est-ce qu'il se passe 2 semaines ou est-ce qu'il se passe des mois, peut-être même des années? C'est pas très clair. C'est pas. C'est pas clair, tout à fait. Il y a un bout où ce que Taylor va arriver, va dire ça fait des semaines qu'on s'est pas vu. Je sais pas, quelque part, c'est-tu des semaines, ça fait juste 2 semaines, ça fait une semaine et demie, c'est une manière de parler, fait que tout ça est pas clair, c'est sûr que il a le temps de guérir sa gorge, parce que là, ça, la fameuse scène, elle va finir où que, finalement, il va avoir débloqué là, dans sa gorge, même s'il avait commencé à quand même avoir pas des conversations verbales, mais il était capable de communiquer. Là, éventuellement, là, il a réussi à voler le calepin à Zero et il a commencé à communiquer. Puis, il expliquait que lui, techniquement, c'est un extraterrestre pour eux ou un extra saurorien, je sais pas trop quoi. Là, en tout cas, si on prend le nom là, dans le livre. Mais tu sais, il faut le voir aussi que ils sont fermés aussi. Mais tu sais, c'est l'histoire, là, mettons, là, de l'avion là, en papier, que Zaius, lui, il va écraser puis va dire non, ça n'a pas de sens là, de voler des affaires de même. Là, il posera pas la question, il veut pas ouvrir de porte à la possibilité qu'il est mieux ou qu'il est plus évolué là, que les singes. Fait que tu sais, aussitôt qu'il y a quelque chose, lui, il doit vraiment là, tout détruire n'importe quoi pour ça. Mais c'est ça, là, rendu au moment où Taylor se fait capturer au centre du village, où tout le monde est là, puis qui se met à parler.
il va dire la fameuse ligne là, Get your dirty hands off of me, you damn dirty ape, là, quelque chose de même là. Ben c'est là où tout le monde va être alentour, ils vont dire ben là il y a quelque chose là, dans le fond il va avoir un impact. Si ça avait fait à quelque part dans la cage, ben c'est là que ça aurait été dangereux dans le fond, mais là c'est tout le monde est au courant. T'sais, un peu comme une grosse nouvelle sur Facebook, quelque chose de même, je veux dire, qui ressort, ben tout le monde la voit. Tandis que quelqu'un qui se met dehors pour crier pour n'importe quoi, ben personne ne va l'entendre, peut-être un ou deux voisins, puis vont dire c'est quoi qu'il y a là, t'sais. Fait que c'est un peu tout ça, là, mais c'est l'impact que finalement le Taylor peut parler là, devant tout le village. Puis dans le fond là, le film là, va avoir vraiment là, un tournant à cette époque, à partir de ce moment-là. Taylor, pourquoi t'es-tu enfui? Sûreté nationale. Je suis responsable de cet homme. Plus maintenant, madame. Il est entre les mains du ministère de la Science. Je t'interdis de mettre tes pattes sur moi. Fait qu'on est à 1 heure du film. C'est là que le film, je veux pas dire qu'il embraye, mais c'est ça, tu sais, il change vraiment de direction. C'est là on a eu tout un peu comprendre un peu tout le peuple des singes, toute la société, comment elle fonctionne. Mais c'est là que dans le fond on a Taylor qui peut essayer là, de se défendre, d'essayer de gagner des droits. Dans le fond, il est apporté à une cour où ce que dans le fond, Zira et Cornelius ont essayé, là, ils ont été supposément quelque chose comme plusieurs semaines là, sans le voir, mais essayer de monter un dossier pour dire qu'il y a des droits puisqu'il peut penser, des affaires de même. Devant le grand conseil là, des 3 orang-outans. Puis eux autres, ben c'est ça, tu sais, eux autres, ils vont tout faire pour s'arranger pour qu'il n'y ait aucun droit. Puis, tu sais, c'est un peu comme le droit des animaux, des affaires de même. Est-ce qu'on peut le donner ou on peut pas le donner? C'est sûr qu'il y en a qui vont arriver puis donner une citoyenneté à un chat. Ils vont le donner, tout ça. Bon, ok, là, je viens de me tourner, là, les auditeurs, là, qui aiment bien les chats, des affaires de même. J'aime les chats, mais bon, c'est à une certaine limite. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça, à quelque part, qu'on essaie là, de démontrer avec ça. Sinon d'essayer, Zaius lui va essayer là, de vraiment là, essayer de savoir son peuple, d'où ce qui vient, parce que d'un côté c'est ça, tu sais, il sait à propos de Taylor, puis dans le fond ben pas de Taylor spécifiquement, mais il sait que c'est ça, tu sais, si maintenant il y a un humain qui a évolué ou qui a regagné là, l'usage du parler, ben, tu sais, il y en a d'autres. Naturellement, c'est sûr qu'ils viennent de quelque part, qui ont peut-être appris. Tu sais, on va apprendre que Nova, ben c'est ça, tu sais, même Zira, elle va faire le point que il n'y a pas de raison pourquoi que les humains ne parlent pas. Tu sais, je trouve ça dur un peu à croire, quelque part, qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne peuvent pas parler. Par le fait que, tu sais, je veux dire, juste par des sauts, juste au moins des cris plus élaborés, tu sais, en tout cas, tu sais, c'est ça. C'est juste étrange que malgré tout, qui ont juste comme perdu là, ben, tu sais, de pas parler, là, mais c'est ça, tu sais, c'est martelé par le fait là, que Zira, elle a dit, il n'y a aucune raison, là. Fait que là, s'il y en a un qui a réussi à se débloquer, ben c'est une menace pour tout le conseil. Fait que en bout de ligne, ben c'est ça, tu sais, on va savoir là, que Landon, lui, à quelque part, il a probablement réussi à parler à quelque part, puis il a été, ben tu sais, dans le fond, on est rentré là, dans son cerveau, puis dans le fond, il a charcuté la tête pour plus qu'il puisse parler. Pourquoi pas le savoir arranger pour l'avoir tué, tout simplement. Là, ça, tu dans le fond, c'est pour le côté... ben, ils veulent essayer là, de faire une scène là, quelque part, là, pas un traumatisme, là, mais le mot m'en vient pas, là, mais ils veulent juste avoir une révélation, quelque part, que bon, ben, on se dit peut-être Taylor sera plus tout seul pour une scène, mais finalement, ben, on se rend compte là, qu'il a été opéré au cerveau.
Ben c'est ça, tu sais, je veux dire, ça aurait pas été nécessairement quelque chose d'impossible aussi. Tu sais, je dis pourquoi pas l'avoir tué, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, il aurait pu arriver et dire bon ben tu sais, on va le piquer tout simplement. Là, je veux dire, c'est pas plus grave que ça. Il y a une telle bactérie, il aurait pu inventer n'importe quoi puis le faire piquer là, pour être sûr que ça arrive pas. Là, commencer à jouer dans son cerveau, tout ça. Mais l'autre côté, ben c'est ça, c'est des rats de laboratoire, ils font des expériences dessus, c'est des bêtes sauvages, ils n'arrêtent pas de le dire, ils appellent ça des bêtes sauvages, même les chimpanzés qui sont vétérinaires, j'appelle ça de même, là, mais ils les appellent des bêtes sauvages, c'est le terme, c'est des bêtes, c'est pas, ils n'ont pas de droit, là, tu sais, fait que... Dans tout ça, ben c'est ça, tu sais, il est traîné en cours pour lui donner des droits, mais tu sais, il essaie de commencer à parler, puis les orang-outans arrivent, il dit, garde, je veux dire, t'as aucun droit ici, tu parles pas, tu sais, je veux dire, mais tu sais, il a pas de droit, mais il se fait appeler l'accusé. Fait que, tu sais, c'est un paradoxe, à bout de ligne. Tu sais, c'est ça que Zero aussi va arriver. Il va dire, ben là, tu sais, c'est un paradoxe, là. Je veux dire, tu peux pas arriver et dire, ben, il n'y a pas de droit, mais tu l'appelles l'accusé. Fait que, y a pas, ça marche pas, là. Mais tu sais, à quelque part, s'il n'y a pas de droit, tout ça, comment on s'est ramassé à une cour, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est Zira et Cornelius qui ont réussi à porter Taylor en cour pour pouvoir défendre ses droits. Pas à quelque part les c'est pas le conseil qui ont dit qu'on va apporter Taylor en cours pour ça. C'est vraiment Zira et Cornelius qui essaient d'y donner quelque chose. Elle va l'appeler Beauzieux au début, puis là, ben c'est ça, ils ont transformé, là, ils l'appellent Taylor. Puis c'est ça, éventuellement, là. Ben c'est ça, c'est toujours la menace de qu'est-ce qu'il est. Là-dedans, le conseil, bon, les autres, oui, il y a la menace de l'homme, mais c'est ça, tu sais, ils savent qu'il y en a qui se posent trop de questions, ben, ça fait leur affaire quasiment, là, dans le fond, que Zira et Cornelius arrivent puis sortent un dossier de même, ben ils se disent ben eux autres ils vont être éradiqués là, en tout cas, ils vont être emprisonnés pour avoir posé des questions, tu sais, c'est un peu un commentaire là-dessus. Mais en bout de ligne, ben c'est ça. En bout de ligne, Zaius, lui, il veut découvrir là, tout ça. Là, c'est quoi qui est en arrière de Taylor, mais sans savoir exactement. Là, mais c'est ça, il veut tout découvrir. Puis éventuellement, ben, éliminer là, la source là, de ces hommes-là qui ont évolué. Là. Fait que ils vont envoyer là, Taylor en cellule. Mais c'est ça, tu sais, ils vont menacer Taylor. Ben Zaius va menacer Taylor de genre s'il parle pas, il va se faire charcuter le cerveau, en tout cas d'essayer de sauver. Mais il sait bien Taylor que en bout de ligne, là, de toute façon, il sait pas d'où ce qui vient, tout ça. Tu sais, il est comme questionné là, par les orang-outans, là, dire bon ben tu sais, regarde, on va prouver qu'il est pas intelligent, puis ils vont poser des questions là, des singes. Pourquoi est-ce que l'homme ne pense pas, puis des affaires de même, puis pourquoi est-ce que le singe peut penser, puis c'est quoi là, les lois des singes, puis tout ça, puis tu sais, c'est genre des affaires ridicules, mais c'est ça, c'est pas des choses qui ont pas été vues que les hommes ont fait, là. C'est ça un peu aussi, là. Faut pas, tu sais, on peut regarder ça en trouvant ça ridicule, mais l'homme a fait des bêtises de même là, aussi là, dans toute leur vie là. C'est pas un homme spécifique là, mais toutes les sociétés, toutes les quand on regarde là, dans le temps là, dans l'historique qu'on a, éventuellement, c'est ça. Taylor va être libéré. Il va envoyer le neveu là, de Zira, là, Lucius. Ils vont faire croire au gars là, le surveillant là, qu'il l'apporte aux zoo, mais finalement, ils vont carrément là, l'assommer, puis ils vont libérer Taylor. Puis Taylor, bien sûr, il peut pas partir sans Nova. Quelque part, il est avec elle depuis le début.
Fait qu'ils vont être toute une gang de fugitifs, ils vont se sauver, puis dans le fond, pour pouvoir, Taylor et Zira et Cornelius, eux autres, dans le fond, pour pouvoir échapper à la prison, ben, ils vont devoir prouver leur plan, leur idée. Puis, dans le fond, la meilleure manière à faire, c'est de se ramasser là, dans la zone interdite. Ce qu'on apprend pendant le film, c'est que Cornelius est déjà allé dans la zone interdite. C'est pour ça aussi, dans le fond, qu'il y a des croyances sur tout. Il n'y a pas nécessairement confiance en Taylor. Mais en même temps, il a peur de leur gouvernement et puis des orang-outans, de qu'est-ce qu'ils peuvent, tout le pouvoir qu'ils ont. Puis c'est ça, à quelque part, fait que ils doivent comme essayer d'être extrémistes d'un côté pour essayer de prouver que l'homme est quand même... il y a des capacités là, que le comité d'Orang-Outan ne veut pas voir. Il y a une affaire que je vais remarquer puis qui va revenir, je sais pas quand exactement, c'est juste dans la série ou pas là, ils vont parler là, que ils peuvent avoir des bateaux, des affaires de même. En tout cas, on voit pas là, de singes en bateau, mais plus tard, je pense que me semble qu'ils disent qu'ils ont tellement peur de l'eau, quelque chose de même là, ils peuvent pas nager, des affaires de même. Fait que en tout cas, je suis curieux de savoir là. En tout cas, c'est une idée que je laisse en stand-by, dans le fond, que je vais parler là, quand je vais... on va reparler là, de qu'est-ce que je pense en spécifique. Là. Fait qu'ils vont voyager dans la zone interdite. Puis, tu sais, dans le fond, ce qu'ils ont dans le loi de base, ben, c'est que tu sais, les lois de base, à quelque part, ben, tu sais, on avait Taylor qui avait joué là, dans les 10 commandements écrits par Dieu, tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, on a un équivalent qui est comme les lois écrites là, par le lawgiver, dans le fond, là, par leur religion. Que, dans le fond, il disait que dans la zone interdite, c'est extrêmement dangereux et même mortel d'aller là, mais Cornelius avait quand même défié ça. Il était allé là à l'époque, il avait apporté du monde... dans une expédition d'école, dans le fond, là, pour, en tout cas pour un travail. Mais Zaius a été le premier tout de suite à dire qu'aussitôt qu'il a découvert ça, ben, dans le fond, il a tiré, il a dit, regarde, t'as pas le droit d'être là, puis tout ça, puis on élimine cette idée-là. Mais il y avait eu le temps quand même là, d'avoir des trouvailles. C'est ça que dans le fond qu'il va vouloir montrer là, éventuellement Zaius va les suivre à distance, puis quand ils vont retrouver la caverne, il va y avoir un peu une bataille, mais quelque part Taylor va réussir à pointer Zaius du fusil puis montrer qu'il est très habile avec une arme. Fait que Zaius aura comme pas le choix, s'il tient à sa vie, de devoir les suivre. Bon, ok, les gorilles sont pas si habiles avec les armes, peut-être, là. Mais c'est ça, à quelque part, c'est une manière aussi un peu facile aussi là, de juste arriver, puis qu'ils se ramassent tous dans la caverne pour voir finalement qu'est-ce qui s'est passé, là, peut-être là, dans l'histoire là, de cette planète-là. Dans le fond, dans les fouilles archéologiques, il y a plusieurs niveaux. On peut savoir que quelque chose comme 1300 ans avant le film, ben, qu'il y avait des singes primitifs, que dans le fond, il utilisait là, des instruments, mais primitifs. Mais que quelque chose comme 700 ans avant, puis on fait le calcul vite, 700 plus 1300, ça fait 2000 ans. On sait qu'on est 2000 ans après le départ. Fait que, puis le 700 ans qui revient, qu'on a vu au début du film, ben revient à le moment. C'est comme si il y a comme eu un changement carrément au moment que le film il démarre, là, qu'on sait qu'on est 700 ans après le début, puis c'est ça, fait que bon, au moment où qu'on écoute le film, même si on écoute le film au cinéma aujourd'hui, ben, on peut pas reculer au début du film pendant qu'on est en train de voir le film au cinéma. C'est quelque chose là, qui est qu'est-ce qu'il est là.
Mais tu sais, même aussi avoir accès au film, c'était plus compliqué à l'époque aussi. Fait que tu sais, des fois, si maintenant t'as manqué une petite affaire, puis tu sais, t'es pas sûr d'avoir compris 700 au début, tout ça, c'est facile de le voir aujourd'hui parce qu'on peut le réécouter, on peut reculer pendant le film, mais tu sais, ces chiffres-là, ben, ils sont implantés au début du film, puis on peut commencer peut-être à avoir un genre d'idée qu'il y a quelque chose qui revient si on est très très attentif. Mais comme je dis, c'était pas si facile que ça de pouvoir faire une pause, puis ben même on peut peser sur pause, puis dire, un peu, il me semble qu'ils ont dit 700 ans au début du film, ou quelque chose de même. Puis tu peux aller vérifier les affaires de même. Là, c'est juste qu'il faut s'en replacer, puis même quand on arrive à la révélation, la toute fin, je suis certain qu'il y en a à l'époque qui ont quand même deviné de comment que le film allait tourner. Mais en même temps, je suis pas mal sûr qu'il y a eu un gros punch aussi à la fin, qu'il y en a beaucoup qui s'attendent, peut-être la majorité ne s'attendait pas au punch de fin. Mais c'est ça, à quelque part, ben c'est ça, on va comprendre que, dans le fond, 2000 ans avant le film d'aujourd'hui, ben il y avait des restants il y avait des poupées humaines, puis tu sais, Zaius va arriver, il va dire, ben oui, ben tu sais, des poupées humaines, ça existe, genre mes nièces jouent avec ça. Puis là, ben, accidentellement, ben, Nova, elle va jouer avec la poupée. Puis tout d'un coup, même avec 2000 ans de batterie, qui a peut-être, tu sais, quelque chose à quelque part, elle aurait pas mal, probablement, là, carrément coulé, tout ça. Puis, je veux dire, ça fonctionnerait plus, mais en tout cas, pour une raison ou une autre, il aurait dû mettre peut-être une crinque ou quelque chose de même. Mais bon, c'est correct, c'est un détail. La poupée va dire maman. Dans le livre, papa, mais en tout cas, c'est un petit changement qu'ils ont fait, là, mais je vois plus que ça a du sens qu'ils disent maman. Là, je trouvais ça drôle dans le livre, papa. Là. Mais la poupée, ben, c'est ça, va faire poser des questions, on va dire, ben là, tu sais, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui marche pas, là, parce que dans le temps, la poupée, je veux dire, tu vois-tu un gorille faire, ou un chimpanzé, ou n'importe quoi, un singe faire une poupée d'une poupée humaine qui parle. Fait que, tu sais, on peut se poser des questions un peu à partir de là, de où est-ce que le film s'en va. Fait que c'est ça, mais c'est, tu sais, aussitôt qu'on commence un peu à se poser des questions, ben on s'arrange pour qu'on n'a pas le temps de se poser vraiment des questions. Les gorilles qui sont à l'entrée là, de la grotte ou la caverne, ben vont se mettre à se fâcher, à essayer de prendre le contrôle de la situation. Il y avait Lucius qui était là à garder les chevaux, puis finalement, ben, il va être assommé par les gorilles. Puis les gorilles vont essayer de s'installer pour pouvoir descendre le monde qui vont sortir de la caverne, là, mis à part le Dr. Zaius, là, bien, surtout en train de viser Taylor. Fait qu'il va y avoir une fusillade où ce que Taylor, finalement, ben, il va faire à croire qu'il s'est fait tirer dessus pour que Zaius sorte de la caverne. Puis il va le prendre encore en otage. Il n'y aura pas vraiment là, d'insistance de Zaius. C'est quand même un peu drôle pourquoi qu'il va quand même le laisser partir vers son avenir, quelque part. Taylor va décider là, de partir là, dans la zone interdite, puis même les gorilles vont pas le courir après. Probablement que Zaius il se dit qu'il va les laisser aller, puis éventuellement ben, il va pas revenir ou quelque chose de même. En tout cas, on donne une fin. Initialement, ben, on avait essayé là, dans le script, on avait essayé de tuer Taylor. Eston avait comme dit que non, c'est pas vrai. Là. Je veux dire, la fin. Elle marche mieux si, mettons, moi, la vedette principale doit être là à la fin. Puis c'est correct, à quelque part, là, où finalement, il va se ramasser là, en face là, de la Statue de la Liberté. C'est le côté ironique de la chose, à quelque part, que quelqu'un qui pensait qu'il allait avoir meilleur ailleurs, ben oui, c'est d'un côté, le meilleur ailleurs, ben probablement parce que la société s'est fait probablement sauter quelque chose de même. Faut pas oublier qu'on est dans le temps de la guerre froide aussi, là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est probablement insinué, là, qu'il y a eu une bombe qui a tout anéanti au complet. Et que, finalement, c'est les retombées de ça. Et c'est ça qui est un peu, je pense, qu'on nous dit subtilement, là, d'une manière. C'était ça le plus évident.
Même Zaius, lui, fait des promesses que lui va pas garder envers. Il va faire des promesses envers Taylor, mais à quelque part, il va toujours partir pour détruire la caverne, pour plus qu'il y ait de preuves que l'homme avait peut-être un potentiel. Tout ça, il va tout détruire, ils vont faire dynamiter là, la caverne. Mais c'est ça. Fait que, puis, tu sais, dans le livre, avec la toute fin, ben c'est ça. Tu sais, on sait qu'on est dans une planète différente, mais que éventuellement, Ulysse et sa famille, là, Nova et son enfant, ont comme pas le choix. Ils vont réussir à partir de la planète éventuellement, mais tu sais, ils ont atterri avec un vaisseau. Ils n'ont pas atterri en catastrophe comme dans le film. Là. Dans le fond, ils ont parti dans un genre de vaisseau-mère, puis ils ont comme une navette qu'ils avaient descendu. Mais les singes ont accès quand même à l'espace. Là. Ils ont des navettes, tout ça, mais ils n'ont juste jamais tombé sur la navette ou le vaisseau-mère, si on veut, de Ulysse et ses compagnons. Mais c'est ça, Ulysse il est capable de le trouver. Là. Je me rappelle pas exactement comment, mais finalement, Zira et Cornelius ils réussissent à trouver une manière parce qu'ils connaissent quelqu'un qui s'en va sur un lancer spatial, tout ça. Fait qu'ils réussissent à remplacer 3 humains, dans le fond, 3 humains, que ce soit telle tête ou telle autre tête, tout ça. Eux autres, ils sont tous pareils. Fait que ils se rendent pas compte là, du changement. Fait qu'ils réussissent à retourner en orbite pour embarquer là, dans le vaisseau-mère. Éventuellement, ils vont faire le chemin de retour. Puis, dans le fond, ils vont comme revenir un peu sur Terre, mais pour finalement se rendre compte que l'évolution qu'il y a eu sur Soror, dans le fond, se fait sur la planète Terre aussi. Fait que, dans le fond, il y a eu le punch de fin, c'est de savoir que quand même s'il n'était pas sur Terre comme dans le film, que éventuellement l'homme va quand même se ramasser à faire à être quand même je sais pas si je dois dire doublé, là, mais que finalement les singes vont avoir pris le contrôle là, de la Terre également. Là. Puis c'est ça, dans le fond, la bouteille à la mer, là, c'est là où dans le fond l'histoire se termine, là, qui clôture le début et la fin là, de l'histoire. On découvre dans le livre que c'est ça. La personne qui avait découvert la bouteille à la mer, que ces 2 chimpanzés, je pense, là, qui ont découvert cette bouteille-là, puis qui trouvent ça ridicule que, dans le fond, un humain qui a pu compter cette histoire-là de se promener dans une autre planète, tout ça, qu'il y a juste des singes qui auraient pu faire cette histoire-là. Alors, en conclusion, c'est un film qui est très fort. Honnêtement, je l'ai écouté 2 fois là, pour rembarquer là, pour le podcast, puis je reste captivé là, par tout le côté là, de la philosophie de l'idée. Là, vous connaissez, là, je pense, après tout ce temps-là, là, je triple là, sur le côté là, de voir juste la société, puis comment que toutes les lignes qui sont lancées par Zaius ou par n'importe quel autre singe que dans le fond qui a été dit à un moment ou à un autre là, par tel humain dans tel contexte, des affaires de même, puis qui sont juste comme rephrasées puis dans un autre dans le contexte du film. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un verre très solide. C'est un film là, qui on dirait que des fois, j'écoute le film, je me dis, je sais pas si ça me tente d'écouter La planète des singes. Puis à chaque fois que je l'écoute, je suis comme émerveillé par ce film-là. C'est un film qui est très, très solide, qui a vraiment beaucoup de choses à dire. Peut-être même dans une époque là, comme aujourd'hui, là, c'est un film qui si on regarde à son profond ses idées là, qui tient encore la route aujourd'hui. Mais c'est ça, je veux dire, c'est un film là, qui est un verre là, vraiment un des c'est un film là, qui est je pense qu'il est voté comme genre les 500 meilleurs films là, puis je veux dire c'est dans le top 50 là, tant qu'à moi là. Fait que c'est ça dans le fond là, pour ce film là.
Éventuellement, ben c'est ça. On a fait une suite. Comme j'ai dit, là, je trouve qu'on a laissé quand même de la place là, pour faire une suite. La motivation qu'on avait là, à faire ce film-là, c'est clair qu'on pensait peut-être qu'on avait quelque chose. Mais bon, c'est juste que je suis pas capable de voir ce film-là sans sa suite. C'est pas mal ça, parce qu'il y a comme des portes ouvertes, puis j'aurais l'impression que s'il n'y aurait pas de suite, peu importe ce qui va se passer au prochain podcast, je sens que ça serait incomplet, puis je sens que ce film-là demande quand même avoir une suite des choses. Finit tellement brusquement à la toute fin avec la statue de la liberté. Que quelque part, il faut qu'il y ait quelque chose après. Je veux dire, je comprends que la fin, la révélation, c'est ça qui fait le film, puis aussi bien le laisser au moment que, je veux dire, tu es au top, que finalement, que ça redescend. Ça, je le comprends, je n'ai parlé comme dans Rocky, c'est là où on laisse le film, où on laisse dans le ring à la toute fin, où le film est à son summum, puis que même il y avait une fin où je pense que ça a été même filmé, où Rocky et Adrian quittaient l'aréna à la toute fin, puis que on a jugé que c'était pas la meilleure manière de terminer le film. Puis c'est la même affaire avec le film aujourd'hui. On laisse ça au top, mais tous les derniers petits moments où Zaius défait, qu'est-ce qui s'est passé là, dans les 10 dernières minutes, où il va faire sauter la caverne, des affaires de même, c'est ça, quelque part. Je veux dire, il me semble que tout se termine trop. Il faut qu'il y ait une suite à ça. C'est quoi qui va vraiment se passer avec nos personnages là, de Zira et Cornelius? C'est ça, ça demande tellement une suite. Puis c'est ce qu'on va avoir là, au prochain podcast. Fait que je pense que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Si maintenant vous êtes nouveau au podcast, bienvenue. Et je vous invite à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Si maintenant vous aimez ma belle voix et vous voyez entendre quelqu'un que je parle avec, il y a le podcast aussi Décryptons Smallville, où je suis là avec mon collègue de Cinérum, Steven, où on parle de la série Smallville, qui est série télé qui est sortie là, de 2001 à 2011. Donc, je vous invite à suivre le podcast, puis aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Sinon, comme que vous avez trouvé l'épisode d'aujourd'hui, tout Décryptons Smallville et Premier Visionnement, sont disponibles sur pas mal toutes les plateformes. Si maintenant vous l'avez trouvé d'une manière, recherchez les autres plateformes, la plateforme là, qui est plus facile pour vous, que ce soit Spotify ou n'importe quoi. C'est plus facile, allez-y, pas de problème. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, j'aimerais bien tout vous embrasser et vous dire au revoir, mais je sais, je suis un petit peu trop laid. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Cut up his brain, you bloody babble! Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. You maniac! You blew it up! Oh, damn you!